Ce matin-là, Vikrova franchit un seuil que même son habituel détachement glacial n'avait pas atteint. Nous étions dans la cuisine, comme d'habitude, et elle, avec sa précision chirurgicale, a commencé à délivrer ses barbes. Il y a d'abord eu les commentaires triviaux, le pain mal coupé, l'excès de sel dans la soupe, l'éducation que je donnais aux enfants. Mais son ton est monté, ses mots sont devenus plus aigus, jusqu'à ce qu'elle fouille délibérément dans les blessures de mon passé, comme si elle fouillait les poubelles à la recherche de quelque chose pour m'humilier. Et puis est venu le coup le plus dur, ma famille, ma mère, le vieil adage selon lequel « un poisson est un poisson », et la phrase finale « que je ne serai jamais digne de son fils ». À l'intérieur, tout bouillonnait en moi, mais mon visage restait impassible. D'un geste discret, j'ai ajusté le téléphone sur la table, sans qu'elle s'en aperçoive, j'ai commencé l'enregistrement. Chacun de ces mots tombait comme un couteau, prononcé fort, presque triomphalement, alors qu'elle se délectait de mon silence. Il s'attendait probablement à ce que je pleure, comme à d'autres moments. Mais cette fois, j'étais prêt. Je n'ai pas discuté, je ne me suis pas justifié, je n'ai pas essayé d'adoucir ses agressions. J'ai simplement laissé cela continuer, tandis que chaque insulte, chaque syllabe empoisonnée, chaque accusation infondée était enregistrée sur l'enregistreur. Son visage était déformé en un masque de haine, ses yeux brillaient d'une cruauté qu'il ne prenait même pas la peine de cacher, ses lèvres retroussées en un sourire satisfait. Elle ne remarquait même pas qu'à chaque phrase elle creusait sa propre tombe plus profondément, que ses paroles devenaient plus grossières, plus dégradantes. Je restais immobile, les doigts posés sur la table, alors qu'une certitude grandissait en moi, pour la première fois depuis longtemps, j'avais le contrôle. Alors que la nuit tombait et que la maison devenait enfin silencieuse, je me suis assis avec une tasse de thé, mais la scène résonnait toujours dans mon esprit. Au moment où ses yeux se sont posés sur l'écran de mon téléphone, ces secondes rouges clignotantes l'enregistrement en cours. Elle pâlit, balbutia des excuses boiteuses, mais il était trop tard. Ses paroles semblaient vides de sens, trop fausses même pour elle-même. Parce que j'avais désormais plus qu'un argument, j'avais la preuve irréfutable de leurs attaques constantes, de leurs tentatives pour m'anéantir. Quand mon mari est arrivé, elle s'est jetée sur son chemin, comme pour lui cacher la vue. Il parlait doucement, mais avec une urgence tranchante, m'accusant de créer un scandale, d'être fou, de planter des insectes dans leur maison. Je suis restée calme, même si intérieurement je tremblais de tension. Il m'a regardé rapidement, puis j'ai tendu le téléphone, avec l'enregistrement prêt à être écouté. Il y avait, très clairement, les insultes qu'elle m'avait lancées, les insultes envers ma famille, les projets qu'elle avait élaborés avec ses amis pour me remettre à ma place. Le silence qui suivit fut dense, presque physique. Elle a essayé de s'éloigner en disant que c'était une blague, qu'il n'y avait aucune raison de faire autant d'histoires, mais même mon mari qui l'avait toujours défendu a détourné le regard, incapable d'ignorer les preuves. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu à me justifier. La vérité parlera d'elle-même, sans cri, sans drame. Et ce calme m'a rempli d'une nouvelle force, la force de quelqu'un qui avait finalement cessé d'être une proie facile. Le lendemain matin, la maison semblait chargée du poids des non-dits. Vikrova n'avait pas dormi, j'entendais ses pas dans le couloir, le craquement des planches, le bruit des portes qui s'ouvraient et se fermaient nerveusement. Il cherchait sans doute un moyen d'effacer les preuves. Mais il était trop tard. J'avais déjà envoyé l'audio sur le cloud, sur mon email, même sur une clé USB. Un étrange mélange de colère et de soulagement me traversa. Pour la première fois, j'avais une arme pour me défendre. Au petit déjeuner, ses yeux me transperçaient, comme s'ils pouvaient me réduire en cendres par la seule haine. Mais je n'avais plus peur. Quand mon mari est entré, j'ai posé calmement le téléphone sur la table et j'ai dit, sans élever la voix, si vous entendez encore un mot contre moi, cet enregistrement ne circulera pas seulement parmi les voisins, la police l'entendra aussi. Choisissez, la vérité ou ces cris. Vikrova est devenue encore plus pâle. Il s'est figé. Et pour la première fois, j'ai vu le pouvoir changer dans cette maison. Cela ne dépendait plus d'elle. Cela dépendait de moi.